Oui, le rêve existe et Dieu parle à plusieurs personnes à travers le rêve. Donc il y a 21 rêves au total dans la Bible, 15 dans l'Ancien Testament et 6 dans le Nouveau Testament. 10 sur 15 rêves se sont passés dans le livre de la Genèse. Et les 5 autres dans les autres livres de l'Ancien Testament comme les rois, Daniel, etc. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a 6 rêves. Le 21e rêve, qui est le 6e du Nouveau Testament, se trouve dans Matthieu 27, le 19e verset. Maintenant, tous les gens-là dormaient quand ils ont eu le songe. Donc, ce qui fait la différence entre un songe, un rêve et une vision. La vision, je suis là, c'est comme je rêvasse, je vois quelque chose, ça c'est une vision. Mais quand je dors et je vois, je voyage, tout ça, c'est le rêve. Seulement, le rêve ne fait pas de vous un prophète. Le rêve ne fait pas de vous un prophète. La preuve, on n'a pas appelé Joseph. Son rêve est bien accompli, même à l'échelle internationale. La Bible n'a jamais dit que Joseph est un prophète. Bon, voici le problème. Jésus n'a pas construit son église sur du rêve, mais la parole de Dieu. Je donne un exemple. Quand un chrétien rêve qu'il est en train de manger, c'est fini. C'est la sorcellerie. Et il ne sait pas que ça peut aussi vouloir dire qu'il ne lit plus la Bible. Il ne prie plus. Il n'y a pas que seulement la faim alimentaire, il y a la faim spirituelle, il y a la faim psychologique, il y a quelque chose qui manque. Donc il faut manger. Et pire, quand vous rêvez que vous avez fait l'amour dans votre rêve, c'est fini, vous avez la sirène. Donc les églises doivent aller à l'école onirique, le monde des rêves. Et savoir qu'il y a deux types de rêves. Il y a le rêve prémonitoire et le rêve psychanalytique. Le rêve psychanalytique, psychanalytique, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut expliquer, quelque chose qui vient de votre esprit. Autrement dit, si j'ai un besoin aujourd'hui qui n'est pas satisfait, le besoin va revenir la nuit sous forme déguisée. Et là, il faut remonter dans les cours psychologiques lorsqu'on parle des 3 instances du psychique humain. Le surmoi, le moi et le ça. Le ça est le laboratoire des désirs, des plaisirs. Et lorsqu'il y a un désir qui naît, le désir doit être satisfait. Or, il y a le surmoi, c'est-à-dire les règlements, les commandements, la société, dont le désir que j'ai est jaugé dans la balance de la société. Est-ce que la société approuve le désir que j'ai? Donc, le ça, moins le surmoi, c'est ça qui fait le moi. Et dans le moi, nous avons l'ego et le soi. Bon, une partie de moi que je veux que les gens sachent, une partie de moi que je ne veux pas que les gens sachent. Ça, c'est le rêve psychanalytique. On peut l'expliquer. Maintenant, le deuxième rêve, le rêve prémonitoire. Des gens qui disent, quand je rêve, ça ne rate pas. Hein. Ça arrive. Non, non, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Vous êtes un réceptacle. Vous recevez des messages des entités supérieures. Un esprit, un Dieu, un vaudou qui vous communique quelque chose qui se passe. Et donc vous rêvez, le matin, on vous annonce ce que vous avez rêvé. Là, vous n'êtes pas en train de rêver, vous recevez un message. La question est de savoir, je rêve et ça arrive toujours, je rêve et ça ne rate pas, ça vient de qui? Vous êtes le vase communicant de quel esprit? De Dieu ou de Satan? Lisez le livre Approaches to Christianization in Africa. Dans ce livre, vous allez voir, il y a l'exemple d'une dame, Gottlieb, elle est allemande, qui, autour de minuit, recevait toutes les grandes informations de ce qui se passe autour du globe.
elle n'était pas une prophétesse. Elle était une réceptacle des entités qui logeaient en elle. En fait, elle était démonisée, possédée. Donc, le chrétien doit alors apprendre. Et c'est comme ça que tous ceux qui rêvent sont devenus des prophètes. Et tous les prophètes sont devenus des rêveurs. Et ce que je vois dans le rêve, ce n'est pas nécessairement physiquement et réellement ce que j'ai vu. Mais l'Église maintenant, c'est rêve, 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 rêve. Et lorsque les rêveurs deviennent des prophètes et les prophètes deviennent des rêveurs, vous êtes dans une église du diable. Sortez du milieu d'eux. Au revoir.